Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. « 23h, c'est l'heure de votre journal, Madame, Messieurs. Bonsoir. Au sommaire du 6 soir, une image qui a fait le tour de réseaux sociaux. Le garant de la nation et l'opposant Martin Fayulu ensemble pour faire échec au dessein de l'ennemi, la déstabilisation de la RDC. Le camp de la patrie est désormais formé, lâche Martin Fayulu après sa rencontre avec le président Félix Tshisekedi. Deux images à revivre au début de cette édition. Kinshasa a un nouveau passeport biométrique répondant aux standards exigés en la matière. Ces documents hautement sécurisés promet une résistance accrue à toute tentative de falsification. Autre nouveauté, le nombre de pages est passé de 32 à 38. C'est jeudi, le président RD congolais a reçu le tout premier passeport biométrique. Et puis l'humanité a célébré, c'est jeudi 5 juin 2025, la journée mondiale de l'environnement instituée en 1972 par l'Organisation des Nations Unies. Objectif œuvrer pour le bien-être de la Terre. Dans le corps de cette édition, nous ferons focus sur les activités organisées à Kinshasa dans le cadre de cette célébration. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. C'est l'image du jour. Le président de la République, Félix Tshisekedi, et l'opposant Martin Fayulu, accolade chaleureuse, tout sourire. Du coup, le camp de la patrie est formé pour faire échec au projet de déstabilisation de la RDC. Nous avons besoin de la cohésion nationale en cette période difficile, a dit devant la presse le président de l'ECD. Le résumé de ces 2 heures d'entrevue dans ces reportages signés pour vous ce soir. Gulin, Kabalundi, Roger Dei et Fils Matondo. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir. 72 heures après sa demande publique et la réponse du chef de l'État, la rencontre tant souhaitée a eu lieu ce jeudi au Palais de la Nation. Visiblement détendu, crâne bien rasé et tiré à 4 épingles, l'ancien candidat à la présidentielle 2023, Martin Fayulu, a monté les marches les unes après les autres du Palais de la Nation jusque dans la mythique salle des ambassadeurs. C'est par ces chaudes accolades que le chef de l'État a ouvert son entretien à cœur ouvert selon ses propres termes avec son hôte. Pour cette rencontre, les leaders de l'ECD et coordonnateurs de la Mouka étaient accompagnés de son premier cercle, à savoir Devos Kitoko, Prince Epenge, Alex Ndende et Chantal Moboni. De son côté, le chef de l'État était assisté par son directeur de cabinet adjoint, son conseiller spécial en matière de sécurité et du coordonnateur du conseil présidentiel de veille stratégique. À l'issue de près de 2 heures d'échange, le patron de l'ECD a répondu aux questions de la presse en annonçant sa solution face à la menace de balkanisation. Nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'ils proposent, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Vous parlez du camp de la patrie, et si la patrie exigeait que vous soyez vous-même un acteur, vous êtes prêt aujourd'hui à rejoindre les institutions pour qu'ensemble vous puissiez justement cogiter pour trouver des solutions? Ce point-là n'a pas fait l'objet de nos discussions. C'est depuis la rencontre de l'opposition à Genève en 2018 que les 2 personnalités avaient rompu leur collaboration. Depuis lors, le chef de file de l'ECD est devenu un farouche opposant au président Félix Tshisekedi. Cette rencontre du Palais de la Nation fera peut-être passer le duel en un duo pour l'intérêt supérieur de la nation. Le
tout premier passeport biométrique. Parmi les innovations, le nouveau passeport est hautement sécurisé et promet une résistance accrue à toute tentative de falsification. Entre nouveautés, le document passe de 30 à 38 pages, une évolution appréciée par le voyageur fréquent. Regardez. Du fond et de la forme, c'est un document complètement amélioré avec la technologie la plus avancée du domaine. Le premier citoyen du pays est aussi le premier à obtenir ce nouveau passeport. Quelques dizaines de minutes plus tôt, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive au centre d'accueil de l'Institut national des arts pour parachever cette réforme qui place la RDC sur l'autoroute de la modernisation de ses services consulaires et la sécurisation des documents de voyage. Accueilli par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba, le chef de l'État, respectant la procédure, a franchi toutes les étapes de l'enregistrement à l'obtention du document d'identité. Produit par la firme allemande Dermalog, ce nouveau passeport répond aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale et intègre des technologies avancées pour lutter contre la fraude. Avec ses 38 pages de données en polycarbonate et un micropuce permettant d'identifier et de localiser des objets et des personnes sans contact, le nouveau passeport est nettement meilleur que l'ancien. Son coût, fixé à 75 $ américains, payable auprès d'une agence de la banque Equity BCDC ou en ligne sur le site officiel de demande de passeport, est une réponse à une difficulté sociale du quotidien et une garantie du renforcement de l'efficacité administrative ainsi que la bonne gouvernance des piliers de la vision du chef de l'État. Tous les récurrents dont les demandes de passeport sont en cours seront automatiquement pris en charge pour bénéficier du nouveau passeport biométrique. Les détenteurs du passeport actuel pourront continuer de les utiliser jusqu'à la date d'expiration avec une coexistence des deux documents jusqu'en 2030. Changeons carrément de registre. Kinshasa et Kampala veulent consolider leur diplomatie parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC a pris part, c'est jeudi en Ouganda, à l'ouverture solennelle de la 5e session du 11e Parlement ougandais. C'est qui illustre la volonté de la RDC de consolider ses liens avec les institutions de la région. Anim Balaka et Patrick Badibanga. Arrivé à Kampala dans la matinée, le président Vital Kamerhe y a représenté la République démocratique du Congo, accompagné d'une délégation des députés nationaux congolais, dont la questeur adjointe Grace Neema. Ouvrant la cérémonie, la présidente du Parlement ougandais, Anita Annette Among, a peint un tableau élogieux du bilan de cette 11e législature dont les mandats se terminent au cours de l'année 2025. Les moments forts de cette cérémonie a été marqué par les discours du président Yoweri Kaguta Museveni devant les élus nationaux, conformément à l'article 101 de la Constitution et à l'article 10 du règlement intérieur du Parlement ougandais qui consacre cette cérémonie à l'audition du discours du chef de l'État une fois l'an. Occasion pour le président Kaguta Museveni d'insister sur la nécessité de renforcer la coopération régionale face aux défis sécuritaires persistants à l'est de la RDC afin d'activer une coopération concertée entre pays voisins et bénéfique à tous. Un avis partagé par quelques élus nationaux congolais qui ont fait les déplacements de Kampala avec les speakers de la Chambre basse du Parlement. Il faut que les choses reviennent en ordre pour que nous puissions toujours vivre dans l'harmonie parce que nous sommes tous un même peuple, nous sommes des Africains. Il faut que nous puissions protéger cette relation bilatérale entre l'Ouganda et la RDC. Le président Museveni a toujours eu un rôle majeur à jouer dans la politique régionale de l'Afrique. Et ça, c'est très important, surtout parce qu'on voyait la grande étendue, la province de l'Ituri, d'où je viens, par exemple, nous partageons une grande distance, une grande partie des frontières avec lui. Et lui, son économie, l'économie de l'Ouganda, dépend plutôt de la RDC à travers la province de l'Ituri et une partie du Nord Kivu. Et donc c'est vraiment essentiel pour qu'aujourd'hui qu'on travaille ensemble. L'Ouganda, c'est notre voisin. Vous savez aussi que nous faisons beaucoup de choses ensemble dans le centre de la coopération sous-régionale. Et aujourd'hui, vous savez que nous avons même des opérations conjointes que nous menons entre les forces de l'armée ougandaise conjointement avec nos forces, les FARDC, pour essayer d'anéantir
l'ennemi qui nous agace dans la partie nord de la province du Nord Kivu, mais aussi à Ituri. La présence du président Vital Kamerhe à cette cérémonie solennelle à Kampala, dans cette situation de crise sécuritaire à l'est de la RDC, est un message fort du rôle que joue la diplomatie parlementaire pour rompre les barrières institutionnelles à la base du conflit et des guerres dans la sous-région afin de promouvoir la diplomatie traditionnelle et une coopération plus étroite avec les États voisins dans l'Ouganda. Autre grand titre du 6 soir, le monde a célébré, c'est jeudi 5 juin 2025, la journée mondiale de l'environnement instituée en 1972 par l'Organisation des Nations Unies. Objectif étant d'œuvrer pour le bien-être de la Terre. Deux ateliers et conférences ont été organisés à Kinshasa pour sensibiliser la population sur la protection de l'environnement. La journée mondiale de l'environnement, une tribune offerte à protéger. Pour protéger l'environnement et des surcroît, à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à la pollution plastique. Elle met un point d'honneur dans la sensibilisation et encourage l'action en faveur de l'environnement. Le ministère de l'Environnement a fait de cette journée un canal majeur pour inciter à la prise de conscience collective face aux enjeux à l'échelle planétaire. Pour le ministre provincial à l'environnement, ville de Kinshasa, la capitale étant impactée par des déchets plastiques, Kinoises et Kinois doivent mettre la main à la pâte pour redorer l'image de la ville capitale. Le ministre d'État à l'agriculture qui tient à la préservation de l'écosystème a dit toute sa joie d'entreprendre des actions concrètes pour ne pas diminuer la qualité de l'écosystème. Les défis sont énormes, a laissé entendre le ministre délégué près l'urbanisme et habitat. Il faut une politique d'assainissement à implémenter au niveau des ménages. La ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable lance ici un appel à la population congolaise à assainir son environnement immédiat pour réduire le taux de la pollution plastique qui impacte négativement sur la santé humaine et la biodiversité. La République démocratique du Congo, particulièrement la ville de Kinshasa, est en proie à une accumulation massive de déchets plastiques et à l'occupation illégale et abusive des espaces verts, empêchant ainsi la population quinoise à accéder à un environnement sain. La production quotidienne de plus de 10 000 tonnes de déchets solides à Kinshasa, dont 40% constitués de déchets plastiques, nécessite une gestion efficiente. Au nom du gouvernement de la République, F. Bazaïba a salué l'initiative de la société Itex Africa, comptée parmi les sociétés émettrices, qui, au travers de son ASBEL Texaf Bilembo, s'est engagée avec l'État congolais dans le cadre du partenariat public-privé à protéger l'environnement et à contribuer à la réduction de l'impact des émissions de gaz à effet de serre à Kinshasa. Ceci par la plantation des arbres et de la restauration des espaces verts. Dans un autre registre, la zone économique spéciale de Maluku vient de franchir une étape clé. Hier mercredi, le bâtiment administratif principal a été officiellement remis à titre provisoire aux autorités compétentes. D'autres projets sont déjà en cours, en développement, pour élargir les zones industrielles et améliorer les infrastructures de transport. Chimène Dondo. La zone économique spéciale de Maluku vient de franchir une étape clé. Ce mercredi 4 juin 2025, 3 ans après le lancement de travaux, les bâtiments administratifs principaux devant abriter le guichet unique et d'autres infrastructures construites dans le cadre de la viabilisation de ces sites ont été remis officiellement à titre provisoire aux autorités de l'agence de zone économique spéciale représentée par le directeur général Ogi Bolanda Menga, qui était accompagné de son directeur général adjoint Magogo Mbouizia Hippolyte. Cette cérémonie sobre mais significative marque ainsi une avancée majeure dans le développement de cette zone stratégique. La remise de clés est intervenue au bâtiment administratif en présence du directeur général et du directeur général adjoint de l'ASES, du représentant de la mission de contrôle au CREST, de responsables des entreprises ayant exécuté ces projets et de membres de cellules d'exécution de financement en faveur des États fragiles. Le directeur général de l'ASES s'est réjoui de ces pas franchis et salue l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'engagement de toutes les parties prenantes pour la concrétisation de cette ZES pilote qui sert aujourd'hui un modèle à travers la République. Les entreprises ont respecté leurs engagements. Pendant une année, nous allons les utiliser et nous allons rendre un rapport. Nous sommes très contents et nous remercions le chef de l'État pour la décision qu'il avait prise à l'époque
les entreprises qui sont des zones économiques spéciales vont commencer à payer aussi certaines taxes ici. Ces projets ont été rendus possibles grâce au soutien financier et technique de la BAD en collaboration avec le CFEF, s'inscrit dans une vision plus large de dynamisation économique et industrielle de la capitale congolaise. La réception définitive du bâtiment est prévue dans un délai plus ou moins un an, une période durant laquelle les ajustements techniques et les derniers travaux de finition pourront être réalisés conformément aux exigences contractuelles. Vers un mémorandum d'entente entre le ministre délégué en charge de la politique de ville et QTBCDC, c'est ce que justifie la descente hier mercredi de la délégation de cette institution bancaire dans les installations du ministère délégué à l'urbanisme, Luzen Sakala et Gir Kabamba. Equity BCDC entend accompagner le ministre délégué à l'urbanisme dans sa politique de gestion des villes. Cette politique consiste entre autres à mettre l'homme au centre des actions. Il sera ici question d'impliquer les maires de la RDC dans cette politique. L'institution bancaire entend signer un mémorandum d'entente avec les ministères en charge des politiques des villes. Non, nous avons d'abord, en bon élève, nous avons entendu d'abord le ministre pour voir les préoccupations, ou bien les priorités selon la direction lui accordée par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président. Quelles étaient les orientations qu'il a reçues pour son mandat. Et après avoir entendu ces recommandations, nous avons dit, ok, voici quelques lignes, là où nous pouvons vous aider. Nous avons Equity BCDC opère sous 3 engins. Premier engin, c'est la banque. Deuxième engin, c'est la fondation Equity. Et troisième engin, c'est le programme de durabilité. Alors, dans ces 3 engins, nous nous sommes dit comment est-ce que nous pouvons nous positionner pour justement aider son Excellence à atteindre certains objectifs. Donc, que ce soit dans l'urbanisme, dans l'habitat, dans la salubrité des villes, dans les projets green. Comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble et nous laissons ouverts pour l'accompagner. Parvenir à sa tâche, le ministre Didier Tengetelito entend faire des maires des acteurs de développement tout en tenant compte de la spécificité de chaque ville et les besoins particuliers de chaque cité. Tengetelito pense que le PDTK, plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa, dispose des créneaux qui peuvent offrir des opportunités à Equity BCDC d'intervenir. Tout à fait autre chose. Le vendeur du marché central de Kinshasa, Zando, plaide pour la réouverture de ces lieux de négoce. Plaidoyer fait auprès de la vice-ministre de l'Intérieur lors d'une audience. Eric Kabamba. Les marchandes et marchands du marché Itaga dans la commune de Kinshasa, extension Zando, sont venus auprès de la vice-ministre de l'Intérieur et Jenichi Lakamba solliciter l'implication du gouvernement central dans la réouverture de leur marché fermé par l'hôtel de ville de Kinshasa. Ces derniers, qui soutiennent à l'unanimité la politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la création d'emplois et des millionnaires congolais, ont informé les numéros 2 de la territoriale sur la vie précaire qu'ils mènent avec leur foyer. Nous sommes venus voir notre maman, la vice-ministre de l'Intérieur, pour qu'elle porte notre cause. Notre marché Itaga est fermé depuis plusieurs jours par le gouverneur de la ville et nous ne savons pas quoi mettre sous la dent avec nos familles. Or, on était installé là provisoirement en attendant la fin des travaux. Nous souffrons beaucoup depuis la fermeture du marché Itaga. Nous sollicitons l'implication de notre maman vice-ministre de l'Intérieur et de tous les gouvernements. Très attentive aux doléances de ses compatriotes, comme dans ses traditionnelles habitudes, la vice-ministre de l'Intérieur et Jenichi Lakamba a promis d'approcher les gouverneurs de la ville de Kinshasa pour une solution idoine à leurs préoccupations. Les marchands des marchands sont répartis avec une satisfaction aux lèvres. En province, démantèlement d'un réseau d'exploitation illégale de matières premières dans l'espace Grand Katanga, les autres détails dans ces récits. Ce mardi 3 juin 2025,
Le territoire de Lubudi au Lualaba a été le théâtre d'une opération d'envergure menée par Thierry Nzonde, chargé des missions du chef de l'État pour le Grand Katanga. Cette intervention a visé à démanteler un vaste réseau d'exploitants illégaux qui, se prévalant faussement de liens avec la famille présidentielle, menaient des activités frauduleuses au sein de la concession de Boss Mining, une multinationale du groupe ERG. Depuis des mois, la concession de Boss Mining était illégalement occupée par des individus qui, par le trafic d'influence, avaient transformé ce site industriel en une zone de non-droit. Cette situation qui menaçait de ternir l'honneur de l'institution présidentielle nécessitait une action résolue. Thierry Nzonde n'est pas intervenu seul. Il était accompagné du premier substitut de l'auditeur supérieur du Grand Katanga, ainsi que d'une escorte d'éléments de la garde républicaine et de l'auditorat supérieur du Katanga, symbole de l'autorité de l'État. Dès leur arrivée, une réunion est tenue avec les membres du conseil d'administration de Boss Mining et du conseil de sécurité de Kakanda, révélant l'ampleur d'un pillage méthodique et organisé. La descente sur le flanc nord du site a mis en évidence l'ampleur de l'activité illégale. Des machines et des engins en tout genre attestaient d'un empire commercial parallèle érigé par des ressortissants chinois, libanais et leurs collaborateurs congolais. Ces usurpateurs agissaient avec une impunité stupéfiante, allant jusqu'à refuser l'accès de Boss Mining à sa propre zone, avec la complicité de certains commandants locaux de la police. Face à cette démonstration de force, les occupants illégaux ont fui, abandonnant tout sur leur passage. Quelques-uns sont appréhendés. Constatant l'ampleur de la criminalité organisée, Thierry Nzonde a ordonné le scellement de toutes les activités illégales et l'arrestation des cerveaux de cette machination. Les agents et cadres de la réserve stratégique générale à l'école, ils apprennent le basique dans le domaine de passation de marché dans le secteur privé. Pendant 15 jours, les agents et cadres de la réserve stratégique générale bénéficieront d'une formation sur les procédures de passation de marché public, animée par les experts de l'autorité de régulation de marché public. À la cérémonie d'ouverture, les coordonnateurs de la réserve stratégique générale, Mounumba Kach Serge, a souligné l'importance de cette formation. La réserve stratégique générale est un service spécialisé de la présidence de la République qui a pour mission principalement la promotion, le développement, la mise en œuvre de la vision du président de la République en matière de résilience et de souveraineté. Je tiens à remercier tout particulièrement le directeur général de l'ARMP pour son soutien dans le processus d'intégration et de mise à niveau de nos cadres et agents afin de les doter des compétences nécessaires sur les procédures des passations de marché public. S'inscrit pleinement dans la vision de transparence prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de gestion de la commande publique. Présent à la cérémonie, le directeur général de l'ARMP, Claude Mbaye, a précisé les objectifs de cette initiative. Le coordinateur de la réserve stratégique nous a consulté, nous a contacté pour venir justement installer la cellule et former toute une équipe en technique de passation de marché public. Hugues Dembolo, coordonnateur adjoint, a exhorté le participant à s'engager pleinement dans cette formation. L'Agence pour la promotion de classe moyenne congolaise a un nouveau partenaire. Il s'agit du Japon qui apporte son expertise dans le domaine de l'entrepreneuriat auprès de la PROSEM afin que celle-ci réussisse sa mission qui est celle de faire de missionnaires congolais. Oudilan Kayuma. Le directeur général de l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, à PROSEM, est très déterminé à réussir la mission lui confiée par le gouvernement central. Mission et qui consiste à créer les millionnaires congolais. Pour gagner un tel pari, le directeur général de la PROSEM signe les accords de partenariat avec les institutions financières. Le dernier accord en date, ici signé avec Micropop, institution financière dotée d'un capital de 50 millions de dollars américains. Pactole, disponible pour octroyer le crédit aux entrepreneurs agricoles, porteurs de projets fiables de création de petites et moyennes entreprises. Comme nous, qui sommes des techniciens de finance, pour être ces bras armés qui va réaliser en fait
les missions de la PROSEM qui fait partie de la vision du chef de l'État. Nous voulons de manière concrète mettre en place un mécanisme qui permettrait aux personnes qui sont exclues aujourd'hui du système financier classique et qui sont essentiellement dans le secteur agricole, nous voulons leur donner un plus grand accès au financement. Donc les défis sont nombreux, à créer d'abord des entreprises, à embaucher, créer des emplois derrière ces entreprises et ainsi pouvoir créer des richesses. Pour s'assurer de la bonne gestion des crédits mobilisés en faveur des entrepreneurs pour booster les secteurs agricoles en RDC, le directeur général de l'APROSEM a sollicité l'expertise du Fonds de promotion de l'agriprenariat FOPAC. Cet accord de partenariat signé par l'APROSEM et Micropop Institutions financières a certes pour finalité la création des emplois pour chasser la pauvreté et promouvoir ainsi les classes moyennes congolaises en RDC, entendez les millionnaires, et cela grâce à l'entrepreneuriat. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le Forceau Vivé, le leader communautaire du Grand Kivu, condamne le massacre à répétition de civils et innocents par le Rwanda sous couvert M23. Ils exigent la paix et la prise en charge de déplacés internes. Ricky Nzouzi. Ça n'est trop et vraiment trop comme désastre causé dans l'est de la RDC par cette guerre injuste. Les leaders communautaires du Grand Kivu, et plus particulièrement ceux du Sud Kivu, montent au créneau. Ils exigent par leur porte-parole, Joseph Nkinzo, le retour de la paix dans les provinces où le Rwanda, en appui au M23 AFC, massacre des civils innocents, causant le déplacement massif des populations, des violences sexuelles, des destructions des villages entiers, des infrastructures sociales de base et des pillages des ressources naturelles ainsi que de biens des particuliers directement exportés au Rwanda. Il dénonce également la destruction de tout le tissu économique des zones sous contrôle rebelle. Nous tenons à exprimer notre détermination à résister face aux atrocités nous imposées par AFC M23. Avons suivi avec attention les discours de l'ancien président de la République et déplorons son silence coupable face à cette tragédie. Les participants à cette concertation des forces vives du Grand Kivu sont unanimes pour un front commun pour mettre fin à la guerre. Cette prise de conscience nous va tout droit au cœur. Ça nous montre à plus forte raison que l'on peut prendre cette notabilité comme un instrument capable de nous aider à retrouver la paix dans le pays. Les recommandations pertinentes seront coulées en forme de rapports à transmettre aux autorités du pays. Le gouverneur de Maïndombe et le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, les deux personnalités ont discuté autour de la redynamisation de l'Union sacrée dans la dite province de la RDC. Robert Ndaye. En partance pour Kolwezi à la 12e session de la conférence des gouverneurs dans la province du Lualaba, Lebon Koso Kevani, gouverneur de la province du Maïndombe, a échangé avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbatebetukume Soumangu, sur le renforcement de la cohésion et la collaboration entre les différents partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation. Le numéro 1 de cette province a fait le point sur les progrès réalisés dans le cadre du programme de 145 territoires initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je tiens sincèrement à remercier notre secrétaire permanent, d'abord pour son management. Il faut voir d'abord les cadres. Nous avons un très beau cadre pour l'Union sacrée, c'est vraiment à féliciter. Et nous avons vraiment recueilli donc des orientations que nous allons devoir implémenter dans notre province en ce qui concerne l'Union sacrée. Très satisfait de la première visite du gouverneur de la province de Maïndombe au siège de l'Union sacrée de la Nation, en présence d'un notable de ce coin, Thierry Monsenepo, le secrétaire permanent, a lancé un vibrant appel à la mobilisation générale pour l'accueil de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Kolwezi dans le prochain jour. La haute autorité arrive effectivement à Kolwezi, au Lualaba, dans le cadre de la conférence des gouverneurs. Je demande à l'Union sacrée de la Nation
Lualaba et d'une façon générale, Grand Katanga, de réserver un accueil délirant à son Excellence le Président de la République, qui est la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Donc j'invite tous les membres de l'Union sacrée de la Nation, à tous les niveaux, de se mobiliser pour accueillir la haute autorité politique. Il invite la population du Lualaba, derrière la gouverneure Fifi Masuka, membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, à se mobiliser comme un seul homme pour marquer l'histoire. Toute la population est rangée derrière la gouverneure Fifi Masuka Saini, fille aînée de l'Union sacrée de la Nation, pour accueillir... Éviter la mortalité infantile. Les experts de différentes structures de santé se sont posés cette question. Quelles sont les causes qui ont conduit à l'échec du programme de la santé de la mère et enfant? Analyse et propositions dans ces reportages signés Séverine Pascal Katanda. Face à l'accroissement du taux de mortalité infantile et la malnutrition, tel que documenté par l'enquête démographique de la santé, la RDC veut inverser la courbe à travers l'amélioration de ses interventions. C'est le sens de la consultation nationale sur la stratégie 2026-2030 du GFF et le lancement du processus du développement du plan stratégique intégré. Pour ce faire, le secrétaire général à la santé, le Dr Sylvain Youma, a exhorté les experts à une analyse profonde et objective. On attend d'eux vraiment une analyse approfondie, objective, pour nous permettre non seulement de voir ce qui n'a pas marché, mais qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ce qui n'a pas marché et qui nous permettent effectivement de changer l'image de nos indicateurs de santé, spécialement à ce qu'on est la santé de la mère et de l'enfant et surtout aussi la question de la nutrition parce qu'elle est aussi critique. Pour le docteur Michel Mouvoudi, devant le goulot d'étranglement, il faut innover pour faire mieux avec des ressources domestiques. Donc cette consultation, c'est un moment où on doit se remettre en question par rapport à ce que nous faisons et par rapport à comment nous gérons les ressources qu'on nous donne pour pouvoir améliorer la santé de nos populations. Comment nous pouvons re-questionner le modèle d'intervention, mais aussi les modèles de stratégie que nous mettons en place pour pouvoir atteindre plus de résultats. Le résultat de ces travaux financés par la Banque mondiale à travers l'unité de gestion de programme de développement du système de santé vont produire une plus-value du GFF au cours des 5 prochaines années. Santé toujours. Des enfants démunis souffrant de diverses maladies et malformations pourront se faire soigner à la pédiatrie de Kalembelembe, fruit de la coopération entre cette formation hospitalière et l'organisation non gouvernementale Villemarte. Témoignage de Béatrice Chako et Gulin Kassou. Des enfants seront opérés gratuitement, c'est les paris que vient de lancer l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Les interventions chirurgicales sont déjà en cours. Nous sommes dans la 2e semaine, il nous reste encore 2 semaines. Donc nous continuons les activités. Nous œuvrons dans plusieurs secteurs, dans l'infrastructure, la santé, l'éducation et l'entrepreneuriat. Nous avons construit plusieurs structures sur l'étendue de la RDC, beaucoup plus dans le Haut-Katanga. Et nous réalisons plusieurs activités, les campagnes ophtalmologiques, la chirurgie des cataractes et glaucomes. Et cette année, c'est notre 2e année ici à Kalembelembe pour une campagne de chirurgie pédiatrique. Cette campagne est une initiative conjointe entre l'hôpital et une ONG baptisée Villemarte. C'est une surprise très agréable pour moi d'avoir bénéficié de cette campagne gratuite. Mon enfant a maintenant un anus artificiel grâce à eux. Peut-être tozalaki mbongo basengaki biso 4,328 ezalaki nango te tozongaki na mwana mais eloko ya liboso en tout cas topesi merci mingi. Je remercie infiniment les organisateurs de cette campagne qui ont redonné le sourire à mon enfant après avoir été rejeté dans notre hôpital par manque de moyens financiers. Déjà, 25 enfants ont retrouvé le sourire grâce à des opérations réussies. Madame, Monsieur, cette édition a été réalisée par Mireille Ndeke, Jonathan Mbalama et Alain Galia. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi et jeudi à 23h de Kinshasa avec le même sourire et plaisir de vous informer. Vous êtes une priorité pour nous. Prenez toujours bien soin de vous.
À demain. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.